Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission de la chronique littéraire et cette semaine, nouveau collaborateur à l'émission, Billy. Bonjour Billy, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci de l'invitation. Très contente de t'avoir comme chroniqueur, alors tu seras là une fois par mois. Et aujourd'hui, on va parler de livres qui parlent de nordicité. Le premier, c'est Nord-Alice de Marc Séguin chez Leméac. Et ça raconte quoi, ce roman-là? En fait, Nord-Alice raconte l'histoire d'un chirurgien qui décide de s'exiler dans le Grand Nord avec sa copine. Et celle-ci décide, quant à elle, de partir, bien malgré lui. Donc, il l'aime éperdument. C'est une grande déchirure parce qu'elle le quitte pour New York. Donc, lui, il se retrouve dans le Grand Nord, dans le froid, et elle dans la froideur de la ville de New York, si on peut dire. Donc, c'est une femme qui l'aime comme il n'a jamais aimé. Et elle, de son côté, ben, elle préfère aimer plutôt qu'être amoureuse, si tu comprends ce que je veux dire. Donc, elle est un petit peu ambivalente sur son intérêt. Elle se contente de ça? Ouais, c'est ça. Puis, en même temps, on sent qu'elle est éperdument... En tout cas, elle semble être super amoureuse de lui, mais ça semble être plus fort de son côté à lui. Et moi, ce qui me touchait de cette histoire-là, c'est que souvent, on n'a pas l'impression que... souvent, on a l'impression que les garçons gardent tout en dedans, puis que... Fait que c'est un peu ça, là. Il y a un peu la dualité qui veut pas trop en parler, mais en même temps, il est tellement amoureux de cette fille-là qu'il est prêt à faire bien des sacrifices et tout. Et parallèlement à tout ça, c'est ça se dévoile tranquillement. Et... il nous parle beaucoup aussi on a des flashbacks de sa famille aussi, de son père, de son grand-père qui ont vécu aussi des choses assez particulières. Donc, c'est entrecoupé, c'est magnifiquement écrit. Marc Séguin en est à son 3e roman et c'est son meilleur jusqu'à maintenant, là. Et moi, je trouve que c'est puissant, c'est vrai. C'est un coup de poing au plexus, là, littéralement. Moi, ça a été mon roman préféré là, l'année dernière. Et c'est empreinte là, vraiment d'une force latente là, qui demande qu'à être éclatée. Là. C'est vraiment fantastique. Donc, loin d'être froid et aride comme la toundra, là, c'est vraiment un roman qui marque déjà notre littérature, selon moi, et qui est un coup de griffe en plein cœur là, à l'image de la couverture. Et de la première scène qui est franchement là, marquante. Donc, c'est un incontournable et que je rappelle qui est finaliste là, au prix des libraires. Alors, rappelle le titre Nord-Alice de Marc Séguin et le deuxième, c'est Traité des peaux de Catherine Arton. Oui, chez Marchand de Feuilles. J'ai cherché comment bien te décrire là, ce beau recueil de nouvelles de façon à bien rendre dans la beauté des mots de Catherine. J'ai pas trouvé, en fait. Donc, j'ai trouvé une description de la maison d'édition, puis je trouve que c'est la meilleure façon de vous le présenter. Donc, on y va comme ça. Dans la forêt où les ancêtres appellent la poudrerie le souffle de la mort, une joaillière fabrique des bijoux avec des plumes d'oiseaux. Un homme de 54 ans correspond avec celui qui a envoyé un message dans une bouteille jetée à la mer. Un autre attend que l'orage éclate pour ouvrir la bouche et la boire en premier. La nature ouvre ses branches dans le livre où l'on demande et propose le pardon. Le traité des peaux est rempli de talismans qui viennent de la terre. Ces paysages nous montrent que nous sommes un peuple nordique et que nous ne sommes pas seuls au monde. Nous habitons des lieux peuplés de reliques où un seul mouvement brusque peut faire migrer toute une colonie. Wow. Je trouve ça magnifique, la façon que c'est décrit, et c'est exactement ce qu'on ressent à l'écriture, à la lecture de ce beau recueil-là. J'ai été abasourdi, là, littéralement, par les mots de Catherine. On sent la froideur, mais aussi la beauté du Nord, de son peuple, des gens qui y habitent. Et c'est un amalgame de nouvelles qui se répondent, qui s'entrecroisent. Donc, au début, je n'étais pas certain si c'était un roman ou des nouvelles. Donc, c'est des mots simples et poétiques. Donc, cette jeune auteure de Montréal qui est étudiante en psychologie de l'UQAM là, nous propose un regard là, qui est tendre et vrai sur ce coin de pays, souvent laissé à lui-même, mais dont les habitants sont remplis d'une force unique et inspirante. C'est une super belle surprise comme lecture. Je le recommande fortement et il est finaliste lui aussi au prix du gouverneur général. Wow! Alors, c'est Traité des peaux de Catherine Arton. Et ton troisième, c'est Sueur froid de A.B. Renaud et M. Plummer chez la nouvelle maison d'édition Chauve-souris.
Oui, en fait, c'est Michel Plummer et Anne-Brigitte Renaud, deux amis de longue date qui ont décidé d'unir leurs voix là, pour un premier roman jeunesse, un roman fort qui m'a beaucoup plu aussi. Donc, c'est précurseur c'est une nouvelle maison d'édition, donc comme tu disais, donc c'est précurseur à quelque chose qui s'en vient. J'ai l'impression qu'on va y découvrir de belles choses parce qu'avec ce premier roman-là, c'est vraiment un magnifique livre où il y a plein d'aventures. J'ai beaucoup aimé ça. On connaît Michel Plummer qui est auteur de 5 romans chez Marchand de Feuilles. Et Anne-Brigitte, elle a collaboré à plusieurs magazines et revues culturelles. Donc, ensemble, ils ont fondé cette maison d'édition-là. Et ce livre parle de Kaz Dastou, un jeune fasciné par la nature, curieux de tout, et avec un cœur à la bonne place. Ce qui ne l'empêche pas de se mettre sérieusement les pieds dans les plats, comme on peut s'y douter, et de se retrouver dans des situations rocambolesques. Donc, il se retrouve à Kuujjuaq pendant que sa mère, elle, est avec son amoureux à Cuba. On voit tout de suite là, qu'il y a quelque chose là, qui pourrait se passer parce que, bon, bien entendu, il veut pas être dans le Nord. C'est un jeune garçon. Mais bon, rendu là, sa tante qui est un peu frivole va le surprendre et il va bien sûr rencontrer des gens fascinants, des conducteurs de traîneaux à chiens et une équipe de hockey. Donc là, il commence à comprendre qu'il pourrait peut-être passer un bon temps dans ce Grand Nord-là. Donc c'est très intéressant, la thématique du Grand Nord, les traditions, la vie du quotidien là-bas. Mais c'est un ode, là, je pense, à l'amitié, à la famille. Et on parle de hockey, de chiens de traîneau. Alors, c'est une recette gagnante, selon moi, pour les jeunes garçons. Donc, une belle lecture. À quel âge, à peu près, tu recommanderais cet ouvrage-là? Moi, je pense que dès 9-10 ans, là, les garçons qui ont le goût et même les filles, parce qu'il y a des filles, là, il y a des personnages féminins très, très forts là-dedans. Donc, je pense que tout le monde pourrait se retrouver. Donc, 9-12 ans, là, c'est un beau créneau. Puis même nous, moi, j'ai passé un super bon moment là-dedans. Là. C'est très intéressant. Alors, rappelle le titre Sueur froide de Michel Plummer et Anne-Brigitte Renaud. Alors, c'est aux éditions Chauve-souris. Et là, c'est moi qui vais te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Alors, j'ai commencé avec le collectif Tramont Manuel sous la supervision direction littéraire de Stéphane Dompierre. Stéphane qui signe une nouvelle, c'est la dernière de l'ouvrage, et je t'en parlais en dehors des ondes. La nouvelle de Stéphane m'a perturbée, parce que la nouvelle de Stéphane, c'est avec un narrateur omniscient qui nous donne des consignes, en fait, à la lectrice sur comment se faire du bien à soi. Alors, moi qui connais bien Stéphane dans la vie, j'ai été un peu... je trouvais ça malaisant, parce que je ne voyais que Stéphane en train de me donner des consignes, et je trouvais ça assez bizarre. Merci. Il y a également une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée, celle de Michel-Olivier Gaz, qui c'est un couple qui part sur la route après s'être chicané et finalement vont se réconcilier en se touchant sur la route, en se rendant... je pense que c'est dans le coin de Sept-Îles, si ma mémoire est bonne. Il y a également Sarah Maud de Beauchesne qui avait signé Cœur de slush et qui va sortir un roman prochainement. Alors, c'est 4 amis dans un chalet qui vont... laisser place à leurs envies. Alors, elles vont se faire du plaisir entre elles. Alors, 4 amis qui sont hétérosexuels, mais qui, pendant un week-end, vont se laisser aller à des envies homosexuelles. Une autre que j'ai trouvée fort intéressante, et ce qui est particulier, moi, en tant qu'animatrice littéraire, je les connais pas mal tous. Alors, des fois, mon regard est un peu teinté. Alors, celle de Dany Leclerc, qui est l'histoire d'un camion qui se fait dépuceler par une belle cliente barmaid. Alors, peut-être que c'est quelque chose que Dany a vécu lorsqu'il est adolescent, je ne sais pas, mais j'ai même pris la peine de lui écrire à Dany en lui disant « J'ai beaucoup aimé ta nouvelle, j'ai trouvé ça fort intéressant. » Et je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël à offrir. Et c'est un bon moyen aussi pour les gens de découvrir des auteurs, des fois qu'on ne connaîtrait pas, dans un genre, des fois, parfois différent. Tout à fait. Je trouve que, exactement, ça tombe à point là, pour la Saint-Valentin, en fait, là, pas Noël. J'ai dit Noël? T'as dit Noël pour toi. Ah, pour vrai? Et donc, moi aussi, je trouve que c'est fascinant. Et tous ces auteurs-là, j'ai l'impression, moi, j'ai vraiment hâte de mettre le nez là-dedans.
Parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome nu. Donc, je pense, ce qui est le fun là-dedans, c'est que souvent, c'est qu'on sort un peu des sentiers battus de leurs propres œuvres. Donc, Simon Boulris aussi, que j'ai bien hâte de lire. Oui. Donc, oui, très bon choix. Et parlons-en de celle de Simon, parce que Simon, pour les gens qui ne le sauraient pas, travaille à l'émission littéraire à Radio-Canada. Plus on est de fous, plus on lit. Et moi, je voyais une anecdote que Simon m'a déjà racontée, mais là, je crois qu'il l'a poussé vraiment beaucoup plus loin. Je suis pas certaine que Simon a vécu réellement ça, mais il y a une bonne partie de vérité là-dedans, je peux vous le confirmer, là. C'est génial. Alors, si vous voulez la connaître, ben, c'est à lire Travaux manuels sous la direction de Stéphane Dompierre. Et là, je vais te présenter un roman, on change complètement de catégorie. Alors, ça s'appelle Pour l'amour de Marie, c'est de Lise Bergeron. On se trouve à Québec en août 1932. On est en pleine crise économique dans le quartier Saint-Sauveur. Louis, Florence et leurs 2 enfants, Pierre et Marie, vivent une belle petite vie de famille et une nuit, leur maison sera victime d'un terrible incendie. Alors Florence va réussir à sortir avec son bébé, Marie, mais Louis va y laisser sa peau en tentant de sauver son fils, Pierre. Et là, Florence va être recueillie par sa belle-famille, sa belle-mère Alexina, qui est une femme qui l'a toujours détestée et qui a également toujours détesté ses enfants, sauf son fils Louis. Elle lui en a toujours voulu de lui avoir volé son fils. Alors, vous vous imaginez que ce sera pas facile pour Florence dans cette maison-là. Et Florence n'arrivera pas à se remettre de ce tragique événement-là. Elle va se retrouver à être hospitalisée à l'hôpital psychiatrique Saint-Michel-Archange. Et Victorin, qui est un vieux garçon, qui est propriétaire du magasin général du quartier où Louis a travaillé lorsqu'il était jeune. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Florence et va être là parce que, pour épauler Florence, il a toujours été secrètement amoureux d'elle et c'est lui qui va lui permettre de s'en sortir. Alors, c'est un beau roman qui fait du bien, à la fois tragique, mais également beau. Alors, pour les gens qui aimaient ce genre de roman-là, vous allez être vraiment conquis. C'est Pour l'amour de Marie de Lise Bergeron. Parfait. Et là, on change encore complètement de style, avec la Saint-Valentin et non Noël, comme je l'ai dit. J'en suis vraiment désolée. C'est Prêt pour l'amour de David Bernard. Alors, il y a beaucoup de gens qui doivent connaître David Bernard, qui est conférencier, également une personnalité connue, qui donne beaucoup de conférences un peu partout à travers le Québec. Et dans ce cas-ci, il s'est un peu inspiré de sa vie personnelle. Alors, il veut aider les gens qui tentent depuis plusieurs années de trouver l'amour. Alors, il nous dit qu'en 10 semaines, on peut réussir à trouver la bonne personne pour nous. Alors, il dit que si on est célibataire depuis longtemps et qu'on est complètement découragé de la chance, on devrait arrêter de penser à trouver sans cesse la bonne personne et de suivre les différentes étapes. Alors, il y a 2 parties dans cet ouvrage-là, être et faire. Alors, le premier ouvrage, c'est pour travailler sur soi et par la suite, quoi faire pour tenter de trouver la bonne personne pour soi. Alors, ce qu'on devrait faire chaque jour pour augmenter son potentiel amoureux, également comment tirer la bonne personne à soi, les techniques simples afin que la personne qui nous intéresse nous remarque lorsqu'elle va nous croiser. Alors, c'est un ouvrage qui peut peut-être aider certaines personnes à trouver l'amour. Faut tenter de l'essayer. 10 semaines, comme dit David Bernard, c'est pas 100 ans, c'est 10 semaines, alors c'est 2 mois et demi à peu près pour tenter de trouver la bonne personne pour soi. Puis je pense que ça peut peut-être être un ouvrage qui peut aider les gens à faire un travail sur soi parce qu'au départ, on doit être bien avec nous avant de tenter d'être bien en couple. Tout à fait d'accord avec toi. Et le tout est accompagné d'un manuel numérique là, qui est fait sur Internet qu'on peut jumeler pour faire les différents travaux que David Bernard nous invite à faire. Alors, c'est Prêt pour l'amour de David Bernard. Et là, on termine avec un livre de recettes. Alors, ça s'appelle L'érable, c'est bon en sirop. C'est de Micheline Mongrain-Dontigny. Alors, on retrouve plus de 100 recettes à base de sirop d'érable. Alors, des boissons, des entrées, des hors-d'œuvre, des salades, des vinaigrettes, des légumes et des accompagnements, volaille, agneau, bœuf, porc, poisson, fruits de mer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est fort intéressant dans cet ouvrage-là, c'est qu'il y a peu d'ingrédients et les étapes sont vraiment faciles. Il y en a très, très peu, 3, 4, des fois 5, 6 gros maximum. Et je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir des nouvelles recettes en ajoutant un produit de chez nous qui est l'érable. Et les photos sont magnifiques. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu as tout fait raison. Presque pas d'ingrédients et d'étapes. Et ça, on aime ça. Là. On est toujours pressé. Puis de rajouter un petit peu de nos produits de chez nous, ben parfait, ça. On rappelle le titre, L'érable, c'est bon en sirop de Micheline Mongrain-Dontigny. Et merci beaucoup, Billy Robinson, d'être dans l'émission. Et on se retrouve dans un mois. Merci. À bientôt. Bye bye.